Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Google Street View, c'est un outil extraordinaire. Le principe de Google Street View, il est à la fois très simple et complètement mégalo, comme souvent chez Google. C'est photographier les rues du monde entier et permettre aux internautes de les parcourir depuis leur écran avec un système de navigation très simple. Que fait-on avec Google Street View? Alors, il arrive qu'on aille voir des endroits au hasard, ou alors pour faire des repérages, un lieu où on a un rendez-vous par exemple, ou une ville où on voudrait voyager. Parfois on y cherche des lieux interdits, Guantanamo, ou une centrale nucléaire. Bon. Mais un sondage effectué sur un échantillon représentatif de la population mondiale montre que l'usage majoritaire de Google Street View ne rentre pas dans ces listes. Sur Google Street View, on va d'abord voir les endroits qu'on connaît. On va regarder des lieux familiers. Et il est là le mystère anthropologique. Pourquoi, alors qu'on a presque le monde à sa disposition, va-t-on voir des endroits connus? Alors, plusieurs hypothèses. D'abord, parce que ça permet de voir des lieux que l'on connaît avec d'autres yeux que les siens et sous d'autres angles. C'est-à-dire les yeux et les angles d'une machine. C'est très troublant, par exemple, d'aller voir sa rue, de s'approcher le plus près possible de ses fenêtres, de rentrer chez soi presque par effraction, comme un voleur, mais un voleur qui pourrait tomber sur lui-même, photographié par exemple en train de bronzer dans son jardin, lui flouter pour des problèmes de vie privée. Parce que, deuxième hypothèse, ça rend possible d'aller revoir des lieux qu'on ne fréquente plus. Parfois, c'est juste pour constater que des travaux ont eu lieu et que, comme l'écrivait si joliment Baudelaire, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Le marché est aujourd'hui dominé, si l'on peut dire, par des smartwatches dépendant des smartphones. C'est le cas de quasiment toutes les montres connectées dont on vous parle souvent, mais elles ne sont pas si intelligentes que cela, puisqu'elles ne font généralement que relayer des infos qui proviennent de vos smartphones. Certaines d'entre elles permettent cependant d'appeler ou de faire des recherches, mais toujours en se basant sur la connexion avec le smartphone. En revanche, il existe quelques modèles qui fonctionnent de manière vraiment autonome, et c'est le cas par exemple de la Neptune Pile. Elle nous vient du Québec, elle ressemble à un petit smartphone sous Android que l'on porte au poignet. Enfin, un petit, pas si petit que ça. On peut y faire absolument tout ce que l'on y fait sur un smartphone classique, et dans un autre genre, on peut citer la française Homemate TrueSmart, superbe et assez petite. Elle est aussi équipée de sa propre carte micro SIM, mais elle peut aussi être reliée à un smartphone. Même si le nombre de montres réellement autonomes est assez pauvre pour le moment, Samsung serait en train de plancher sur une version autonome de sa Gear. Peut-être en saurons-nous un peu plus à l'IFA, on ne sait jamais. Comment trouver un itinéraire sur Google Maps et comment utiliser le GPS. Munissez-vous de votre smartphone Android, ici un Galaxy S2, pour suivre avec moi la démonstration. Les conditions d'utilisation de la fonction GPS dépendent de votre opérateur et de votre offre. Tout d'abord, vérifiez que le GPS est bien activé sur votre mobile. Appuyez sur la touche Applications, puis Paramètres et Localisation et sécurité. Les paramètres Utiliser réseau sans fil et Utiliser les satellites GPS doivent être cochés. Revenez sur la page d'accueil de votre mobile, appuyez sur la touche Applications, puis lancez Maps, appuyez sur le bouton Cible en haut à droite pour être automatiquement localisé. Cliquez sur le bouton Menu du téléphone, puis choisissez Itinéraire. Par défaut, c'est votre position actuelle qui est inscrite dans le champ Point de départ. Appuyez sur le champ Point d'arrivée et rentrez l'adresse voulue à l'aide du clavier. Le bouton à droite des champs de départ et d'arrivée vous permet de rentrer les adresses en favoris ou de sélectionner l'adresse d'un contact. Choisissez le mode de transport que vous souhaitez, par exemple piéton. Cliquez sur OK. L'itinéraire est calculé en quelques secondes et s'affiche à l'écran. Vous vous souvenez des grands jeux de rôle nippon des années 90 et début 2000? Vous aimiez ça un peu, beaucoup, à la folie? Eh bien, Patrick Plourde aussi, et oh heureux hasard, il est développeur chez Ubisoft Montréal, où il a imaginé Child of Light, magnifique hommage au hit d'antan. Child of Light met en scène Aurora, une jeune héroïne lancée dans un voyage initiatique, durant lequel vont se multiplier les rencontres. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.